Bonjour à tous, bienvenue Valérie, bienvenue Virginie, bonjour. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour un webinar sur comment et pourquoi dématérialiser les conventions de stage et pourquoi pas jusqu'à la signature électronique. C'est un thème qui nous avait été demandé par retour sur les précédentes interventions, les précédentes conférences en ligne. On vous sollicite toujours un petit peu sur les sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir, d'accueillir, 2 intervenantes. Je vous laisse Valérie, Virginie. On va commencer par Valérie pour vous présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis responsable du bureau des stages à l'ENSAI et chargée de la vie étudiante également à l'ENSAI. Nous sommes une école à peu près de 500 élèves qui est située à côté de Rennes, à Bru exactement. C'est une école d'ingénieurs à taille humaine, hein, parce que 500 élèves, c'est vrai que on n'a pas la taille d'une université. Mais c'est pas pour autant que on fait quand même pas mal de conventions de stage et ça nous a bien aidé à, à mettre ça de façon un peu plus moderne, je dirais. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Virginie Grimaud, je suis responsable du pôle insertion professionnelle entrepreneuriat à l'Université d'Angers, dans un service qui s'appelle le service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Et je suis également depuis 2011 administratrice du portail de l'insertion professionnelle qu'on a dénommé Hippoline. Insertion professionnelle online à l'Université d'Angers. Donc, l'Université d'Angers, c'est une grande maison, plus grande qu'une école humaine. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas humaine. Donc, nous, c'est à peu près 27 000 étudiants qui sont dispatchés sur plusieurs campus. On a 2 campus Angevin, mais 3 campus délocalisés. J'avais oublié les Sables d'Olonne, on a Cholet et Saumur. Et donc, on est une université pluridisciplinaire. Donc, on a toutes les disciplines qui sont à l'Université d'Angers, sauf les arts. Voilà, pour une OK. présentation courte. Nous, on est sur ce module convention de stage dématérialisé depuis 2018. J'ai regardé les premières conventions, c'est 2018. Et oui, on fait beaucoup de conventions par an également. Donc, on donnera peut-être les chiffres plus tard. Voilà. Ouais, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Virginie. Pour resituer un petit peu voilà le thème du webinaire effectivement dédié à la dématérialisation des conventions de stage. C'est un service proposé depuis plusieurs années par Alumforce, par les 2018. Ça doit faire aujourd'hui à peu près une dizaine d'années qu'on propose l'ensemble des réseaux qui utilisent Alumforce de gérer en ligne les demandes de conventions de stage formulées par les étudiants via un service de dématérialisation directement intégré dans la plateforme Alumforce, dans le réseau social de l'école, de l'université, ou en tout cas de l'organisation ou l'établissement qui les héberge. C'est un service qui permet aux établissements justement d'héberger leurs différents types de conventions, hein, c'est pas réservé à un seul type de convention, et d'inviter les étudiants à formuler leurs demandes en ligne à travers les offres qu'ils peuvent identifier directement sur le job board de la plateforme ou qu'ils ont trouvé par d'autres moyens, et directement de faire transiter les informations avec les différents signataires de la convention tripartite, donc selon le responsable pédagogique, l'entreprise, le tuteur, et peu importe le nombre en fait d'intervenants sur la mise en ligne de cette convention. On peut revenir effectivement un peu sur une question de chiffres. On a parlé des écoles, du nombre d'élèves. Effectivement, on est là sur 2 dimensions tout à fait différentes. Aujourd'hui et par année, combien de conventions de stage vos établissements gèrent? Alors moi, je vais commencer comme je suis toute petite. On gère à peu près 300, je gère à peu près 300 conventions de stage, mais ça va augmenter puisque pour l'instant, nous sommes une école avec des fonctionnaires qui sont en stage. Et donc, ces fonctionnaires vont être intégrés à la prochaine rentrée. Donc, on sera à peu près à 450 conventions de stage. Ok. À savoir que je suis toute seule pour gérer les 450, donc ça fait déjà beaucoup. Ouais, avec 450 conventions pour une Mm. ressource. Ok. Alors, à l'Université d'Angers, on a à peu près 8500 conventions par an, sachant que j'ai regardé un petit peu l'évolution depuis quelques années. On a débuté à 7900, quelque chose comme ça. On est maintenant à 8500 en moyenne par an.
Et donc, nous, on n'est pas organisé. Donc, ce n'est pas du tout un service centralisé au niveau de mon service, les conventions de stage, fort heureusement. Donc, c'est chaque composante qui s'occupe de ses propres conventions de stage, sachant que moi, je suis simplement administratrice du portail et que je fais remonter les problèmes quand il y en a, mais il y en a très peu au niveau des conventions de stage à Mevia. Donc, on est 8 composantes, ce que je disais, avec des disciplines différentes. Et dans chaque composante, donc, on a un référent Hippolyne qui va vraiment s'occuper des offres de stage, de tous les modules, en fait, et des conventions de stage, et puis qui, lui, va travailler avec des administratifs et des responsables pédagogiques. Donc, comme on avait 26 000 étudiants, je ne voulais pas compter combien de responsables pédagogiques étaient concernés, parce que Julien, tu me l'avais demandé. Donc, j'ai pris en exemple simplement la faculté des sciences, qui regroupe à peu près 1700 élèves, étudiants, pardon. Et donc, dans cette faculté, nous avons 17 administratifs qui sont concernés par les conventions de stage. C'est à peu près la même chose dans toutes les composantes. Et 70 enseignants qui sont concernés par la validation pédagogique des conventions de stage. Voilà, voilà. On est en train de nous dire que tu ne gères pas toute seule 8500 conventions de stage chaque année. C'est bien ça? Non. Voilà. Et il n'en est pas question pour le moment. Non. Pour préciser un petit peu, voilà, on va dire l'initiative du projet de création de cette fonctionnalité, quel était en fait le challenge d'Alumforce à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on avait constaté ou qu'est-ce qui nous avait été remonté par les réseaux qu'on accompagnait. 4 points principaux qui étaient ressortis. Le premier, peut-être que c'est partagé par l'ensemble des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est l'impact en termes de temps et de coût pour une convention de stage ou pour les conventions de stage généralement, sur voilà, l'implication d'une personne pour le suivi, la réception des conventions, l'envoyer aux bons signataires, réunir les bons interlocuteurs jusqu'à la matérialisation concrète de l'arrivée du stagiaire dans son organisation. Un deuxième sujet qui revient souvent quand on discute, c'est aussi l'historique des conventions de stage, avoir un accès à l'historique rapidement, centralisé et segmenté. On a tous un peu en tête les dossiers rangés dans les armoires des bureaux dans les différentes administrations où c'est pas toujours simple de retrouver rapidement une information et ce qu'on cherche exactement. Troisième point qui rejoint un petit peu le premier, c'est la densité justement du traitement individuel de chaque convention et ce que ça implique. En plus d'un quatrième point qui est le challenge du développement des synergies avec d'autres services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une convention de stage, initialement sur certains services, c'est uniquement le bureau des stages. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des bureaux d'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, on va en parler, mais les alumni qui peuvent être associés à ça. On a les services de communication qui peuvent également être intégrés dans une plateforme commune avec justement la possibilité de réunir tous les interlocuteurs dans un même espace et de pouvoir surtout historiser tout ça. Donc la question que je vais avoir, c'était un petit peu l'historique dans vos organisations à vous, à l'ENSAI et à l'Université d'Angers. Quel a été le contexte initial pour justement qui a justifié la mise en place de ce service? La première chose, nous, quand on a voulu utiliser une plateforme, c'était surtout pour que les élèves s'investissent dans leur propre convention de stage. Parce qu'avant, ils envoyaient un document à l'entreprise où ils avaient trouvé leur stage. L'entreprise renvoyait ce document que moi, je transmettais à l'enseignant référent pour valider le stage. Une fois qu'il avait validé, ça me revenait. Et moi, là, à ce moment-là, j'avais une plateforme où c'est moi qui saisissais toutes les données pour pouvoir éditer une convention de stage. Donc, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, l'élève n'était pas du tout impliqué dans cette convention de stage. On l'appelait après pour signer ou on lui envoyait en signature électronique, mais il était complètement, ça devenait complètement anonyme. Donc, ça a été vraiment le gros point, c'était vraiment de les investir. Et c'était vraiment quelque chose de très important. En fin de compte, ça a très bien fonctionné. Ok. Donc c'était aussi, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais rendre les étudiants un peu plus autonomes et plus impliqués dans la sollicitation de leur convention et dans leur remplissage. Oui. Ok. Toi, Angers, Virginie, c'était. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, on n'était pas sur Pestage. C'est un outil pour les universités d'Angers pour
pour la dématérialisation des conventions. On était sur une appli qu'on avait, créée en interne au service numérique, à la direction du numérique et donc nous, ce qu'on voulait, c'est que comme on était en train de refondre, le site Hippolyne, le site de dépôt d'offres de stage et d'emploi pour les étudiants, on a voulu agrémenter avec, un module convention, relier les 2 parce que, au loin, on voyait un CRM, on voulait vraiment que toute la base entreprise, que ce soit sur les conventions, que ce soit sur les offres, soit sur la même base, le même outil. Mmh. Et donc, c'était ça qu'on voulait en premier, c'est-à-dire que, harmoniser un petit peu tout, pas avoir des informations à gauche et à droite ou sur différents outils pour permettre aux étudiants, notamment, d'aller faire des candidatures spontanées auprès des entreprises qui sont partenaires de l'université. Donc, c'était vraiment notre premier objectif. Et puis, il y avait une question de coût, on n'en a pas parlé, enfin, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, mais voilà, on a fait une étude de coût par rapport aux conventions de stage Mmh. qui étaient sous format papier. Et nous, on voulait vraiment aller sur la signature électronique dès le départ parce que voilà, on a les coûts par convention de stage, en comptant un petit peu le travail aussi des administratifs derrière, on allait jusqu'à 4 euros par convention de stage. Et là, on a diminué de moitié le coût d'une convention de stage. Donc voilà, c'était Ouais. aussi cet impact-là qui était important pour nous. Ouais, bien sûr, bah, quand on parle de temps, donc justement, j'imagine que c'était un petit peu l'objet de l'audit, Virginie. C'est effectivement le temps, perçu, bah, ça rejoint un peu ce que disait Valérie aussi sur la saisie déjà manuelle de la convention, par, les personnes, associées à cette tâche-là. Le suivi, les relances par mail, les relances par téléphone pour, voir si la personne a bien reçu, quand est-ce qu'elle compte le renvoyer et cetera. Il y a toute cette notion-là, hein, Virginie, quand dans Oui. l'audit? Oui, tout à fait. Alors après, j'ai plus Mmh. l'audit en tête, mais en tout cas, on avait travaillé avec la direction de l'évaluation sur le temps de travail, sur le coût papier, tous les détails avaient été pris en compte, même le chauffage, voilà, la totale. Ouais. Mais voilà, non, mais c'était vraiment intéressant parce qu'on voyait pas tout ce qu'il y avait derrière. Et en plus-value par rapport à un travail administratif, c'était pas très important non plus. On développait pas énormément de compétences. Donc voilà, le fait de dématérialiser, ça nous a gagné, ça a rendu les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et en termes de travail, beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des notifications automatiques quand il y a des retards. Enfin, tout est automatisé en fait. OK. Oui, donc bon, c'était voilà, c'était vraiment un des constats de base. De toute manière, c'était surtout un impact, ben, de temps et donc d'argent, à bien des égards, sur le traitement initial. Alors pas nécessairement des fois informatique, hein, des conventions de stage. On a enfin des 1res questions, je les relais rapidement. Je pense que la première est pour Virginie. C'est sur les 8 500, conventions de stage générées, par l'université d'Angers chaque année, est-ce que c'est nécessairement des conventions obligatoires ou est-ce que ça peut être des stages spontanés proposés par les étudiants? Alors sur les 8 500, j'ai envie de dire qu'il y en a au moins 7 900 qui sont des conventions obligatoires. Sur le reste, bien sûr, on a des conventions de réorientation parce que bah voilà, on a des étudiants comme tout le monde qui sont en L1 qui s'interrogent ou même après et ou des étudiants par exemple en droit qui veulent faire des stages pour se donner plus de chances d'aller en master, d'avoir le master qu'ils ont choisi. Donc c'est vraiment des stages qui ne sont pas intégrés dans les maquettes et c'est sur appréciation du responsable pédagogique ou du SUI. OK. On avait une seconde question qui était plus technique, c'est à savoir s'il était possible, en l'état actuel, j'imagine, de relier la convention de stage dématérialisée à un CRM type Microsoft Dynamics. J'ai pas la réponse exacte, Vincent, à vérifier. En tout cas, l'Une-Force dispose, bah, d'une API et de la possibilité donc de développer des web services pour récupérer, la data, accessible sur la plateforme. À voir si, il est possible de récupérer la totalité des données d'une convention de stage ou en partie. Sous quel format et sous quelles conditions? Je pourrais vous répondre, peut-être un petit peu plus précisément, après la présentation. Bah, c'est pas mal intéressant, voilà, d'avoir compris un peu le contexte de celui de l'université d'Angers et de l'ENSAI, pour voir, bah, ce qui vous a permis d'accéder à ce service. La suite de la présentation, bah, c'est justement un peu les conséquences de la mise en place de de ce service au sein de vos organisations et bah, les avantages un petit peu, immédiats ou en tout cas dans le temps que vous avez constatés. Alors, nous, on s'est permis de synthétiser un peu les réponses et les retours qu'on a globalement de la part des réseaux qu'on accompagne. Euh, donc, on parlait de gain de temps et de productivité, ça répond un petit peu à la slide précédente, bien évidemment. On nous fait souvent remonter également qu'il y avait ben, une possibilité voilà, une meilleure vérification du contenu des stages, c'est-à-dire bah, que le temps gagné à faire un peu moins de données
des tâches à faible valeur ajoutée, telles que la saisie des conventions, le suivi de courrier, etc., et ben, on peut passer plus de temps à vérifier le contenu du stage, s'il est à propos et il rentre bien dans la ligne académique de la formation de l'étudiant. L'historisation des stages, c'est-à-dire que voilà, on a un écran pour monitorer l'ensemble et tout l'historique des conventions qui ont été générées depuis la plateforme, et on peut retrouver voilà, par année, par sujet d'études, par formation, par prénom, par nom, etc. On peut retrouver facilement une convention de stage et où elle en est, si elle a été terminée, si elle est en cours, si on a en attente d'une signature de la part d'un interlocuteur précisément. Enfin, là, il y a la dimension réseau social, c'est centralisé, et là tu le disais, hein, Virginie aussi, un petit peu de réunir tout le monde au même endroit, les étudiants, les recruteurs, les administratifs, les tuteurs pédagogiques, les enseignants éventuellement. On en reparlera tout à l'heure, mais également les alumni, parce que un ancien étudiant potentiellement, c'est un recruteur de demain, et lui, depuis avec l'utilisation de la plateforme, peut, en se familiarisant, revenir un petit peu plus tard et être le recruteur d'un de ses successeurs, de quelqu'un qui aurait fait la même formation que lui. Et enfin, on en avait pas mal discuté aussi sur la préparation de ce webinaire. Il y a un impact environnemental estimé, du fait notamment de la production papier qui est bien moindre avec cette dématérialisation. Je vous redonne la parole pour vous demander, vous, ce que vous avez constaté tout de suite, un petit peu en impact immédiat sur votre organisation. Peut-être Valérie? Oui, moi, l'impact au niveau organisation a fait que ça m'a laissé du temps. Je dirais à peu près 30% de mon temps. Donc avant, j'étais juste la responsable du bureau des stages, et cette organisation m'a permis de me positionner sur un nouveau poste. Donc maintenant, je suis aussi chargée de la vie étudiante. Donc, ce qui est très appréciable aussi pour l'ENSAI, parce que ça leur a évité d'ouvrir un demi-poste pour cette charge de travail supplémentaire. Moi, je dirais au niveau de la vérification du contenu des stages, c'est à peine 1 minute par convention de stage. C'est très, très rapide, puisque de toute façon, on a mis des filtres. Donc, si l'élève ne remplit pas correctement, la convention ne passe pas. Donc, ça fait qu'en règle générale, quand elle arrive, normalement, tout est très bon. L'historique des stages, moi, je n'ai plus du tout le dossier papier. Je n'ai plus de dossier non plus sous un fichier. Toutes les conventions de stage sont intégrées directement. Et lorsqu'il y a une convention qui ne peut pas être signée par NewSign, l'élève est quand même obligé de saisir dans la plateforme. Et le gros avantage qu'on a depuis pas très longtemps, c'est que lorsque la convention est signée autrement, et une fois qu'elle est signée par tout le monde, on peut l'intégrer quand même dans le dossier de l'élève. Donc ça c'est vraiment super. Et sinon, la centralisation, nous, ça nous a permis aux alumni d'avoir, c'est en fin de compte un lien entre les alumni et les élèves maintenant. Avant, les alumni n'avaient aucune possibilité d'avoir les contacts des élèves diplômés sortants. Alors que maintenant, dès qu'ils ouvrent un compte sur la plateforme, ils mettent leur adresse mail de l'école et leur adresse mail personnelle. Et donc, les alumni peuvent les contacter directement. Donc, ça, pour pallier les deux, c'était une très, très bonne passerelle. Il y a l'intégration aussi donc, de la notion d'insertion professionnelle et de réseautage qui s'intègre directement suite à la réalisation du stage, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Comme tu le disais toi-même, nos alumni, dans ces cas-là, soit déposent aussi des offres de stage sur la plateforme, ou sinon peut contacter directement les élèves. Okay. Oui, donc voilà, on facilite aussi un petit peu le travail des relations entreprises en créant du contenu professionnel, des offres de stage, des offres d'emploi et des opportunités pro d'une manière générale, avec une plateforme commune. Virginie, à l'université, toi, tu avais constaté également un impact immédiat Oui, immédiat. Déjà, comme c'est très ergonomique. Enfin voilà, ça s'est très bien passé. La prise en main, elle a été facile. La présentation a été facile.
Par les enseignants, par les administratifs et les étudiants. De toute façon, comme ils n'avaient pas connu autre chose, de toute façon, ça c'était facile, encore plus facile. Mais le mot qui revient tout le temps, c'est rapidité. C'est-à-dire qu'au niveau des étudiants, pas plus tard que lundi dernier, on a eu 3 étudiants qui partaient en stage le matin, qui n'avaient toujours pas de convention de stage. En 1 heure, c'était réglé, même pas 1 heure. C'est-à-dire que comme on va jusqu'à la signature électronique, il suffit de remplir le contenu en accord avec l'entreprise. Ils valident, enfin c'est très, très, très extrêmement rapide. Donc nous, administratifs, ce qui nous va bien, c'est qu'on peut répondre à des demandes assez urgentes par ce biais. Voilà, on ne se pose plus trop la question sur le temps. Mmh. Les étudiants, bah, ils s'y retrouvent aussi parce que bah, fatalement, parfois, ils sont en retard. Je parle surtout des conventions de réorientation parce que ces stages-là arrivent vraiment parfois à la dernière minute et c'est pour ça qu'il y a autant de retard de la part des étudiants. C'est pas forcément de leur faute. Et donc, du coup, ils peuvent rentrer en stage avec leur convention dès ce jour-là. Et puis, au niveau des enseignants, ce qui est bien, mais on n'en a pas parlé du tout, c'est qu'ils ont pour eux un tableau de bord de par leur formation. Ils se connectent, ils ont un tableau de bord, ils peuvent visualiser très rapidement qui a trouvé un stage, qui n'a pas trouvé de stage. Et ça permet un meilleur suivi au niveau de chaque étudiant. Et ça, ils aiment beaucoup, quoi. Donc, ils ont leur promo et hop, ils ont 4 Mmh. onglets. Ils voient tout de suite qui n'a pas de stage, qui est en attente, les problèmes qu'il y a éventuellement par rapport à une validation pédagogique ou administrative. Voilà. Donc un meilleur suivi en tout cas. Ouais, tout à fait. Bah, ça montre bien justement, bah, la dualité des différents, des différentes tailles d'organisation qu'on accompagne, où effectivement sur des grosses structures, sur les universités, on peut moduler ça avec des centres de gestion, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle Oui, à oui, oui. Hippolyne, qui permettent, voilà, selon les composantes et selon les enseignants, qui puissent monitorer uniquement ce qui les intéresse et qu'ils n'aient pas accès, bah, heureusement, à un tableau de bord avec 8500 chaque année, conventions de stage, quoi. Je prends quelques questions qui sont arrivées. Catherine, qui nous pose la question, est-ce qu'on peut mettre à disposition auprès des étudiants l'historique des stages avec un système de filtre? Alors oui, l'option existe en effet pour permettre surtout aux étudiants en recherche de stage d'aller, vérifier un petit peu dans son rôle de certification, quels sont les stages qui ont été effectués par leurs prédécesseurs, de manière à ce qu'ils puissent voir, d'une part si le stage auquel ils postulent a déjà été réalisé par un autre, par un ancien, un alumni, et puis prendre contact avec lui pour savoir si ça s'est bien passé et avoir un petit peu vérifier des garanties sur les conditions du stage et de l'organisation qu'il le recevrait. Par ailleurs, Thierry qui nous demande, alors là c'est peut-être une question plutôt pour vous, comment vous gérez l'archivage des conventions d'un point de vue RGPD? Alors j'imagine, est-ce qu'il y a une suppression à terme ou non peut-être? Nous, on est obligé de les garder une dizaine d'années. Je crois que c'est ça la réglementation. Donc, c'est archivé 10 ans. Bah, en fait, en fin d'année universitaire, automatiquement, on repasse sur le flux des conventions de l'année et on archive automatiquement. Donc, c'est très, très rapide aussi. Donc, ça nous va très bien. Et après, OK. c'est compilé sur Hippolyne, hein. Oui, nous on fait pareil. Il y a pas de On fait la même chose. OK. Pas de complexité particulière. Je sais Non. pas si Thierry, peut-être que tu préciseras la question ou si tu as un sujet particulier en tête que tu veux mentionner, on essaiera d'y revenir. Claire qui nous demande: «La signature de la convention numérique s'effectue exclusivement numérique ou est-ce que la convention peut être imprimée, signée manuellement et redéposée sur la plateforme?» La signature électronique n'est pas, imposée, c'est une option, hein, c'est une alternative, sur le format par Lumforce. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Oui, oui, on peut tout à fait imprimer, la convention, l'envoyer par mail, pour qu'elle soit signée et on peut tout à fait la redéposer comme je disais, après on Mmh. retourne sur le dossier de l'élève et on redépose la convention. Je crois, on en discutait en préparant le webinaire justement, sur justement les questions d'adhésion. Je crois qu'il y avait c'était le lycée hôtelier de Marseille, qui aurait pu assister, qui était initialement prévu pour intervenir et qui, au moment du lancement du système de convention de stage dans l'organisation, avait misé sur un 50%. 50% en ligne, 50% en physique, et ils ont été surpris sur la première année puisque finalement il y a eu une belle adoption de la part des étudiants avec 80% finalement des demandes de convention qui ont été faites en ligne contre 50% attendus. Donc le format tout de suite plutôt bien adopté par les utilisateurs.
Ce qui m'offre une transition toute trouvée justement, sur les avantages, qu'en tirent justement là les utilisateurs. Donc on a parlé là des avantages des organisations, on l'a vu, hein, sur des économies d'échelle, sur le développement de nouveaux postes, hein, Valérie, où, ta mission elle a pu évoluer, tu as pu te donner sur d'autres missions, pour l'école. Mm. On a vu que ça permettait aussi aux enseignants d'avoir un meilleur temps, une meilleure vérification, un meilleur suivi pédagogique de leurs élèves, donc ça développe pas mal de possibilités. Quels sont les retours que vous avez, vous, en interne? On va commencer peut-être par les équipes, on en a un petit peu mentionné, mais par les équipes, par les étudiants et par les partenaires entreprises, peut-être que vous avez un peu des retours terrain? Les équipes, oui, les enseignants-chercheurs, comme disait Virginie, on trouve, bon, si on met très vite, hein, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, la plateforme, elle est quand même assez simple d'utilisation. Mmh, Et pareil, ils ont leurs propres étudiants dans la filière qu'ils gèrent. Et ils peuvent aussi bien aller voir après la convention de stage, voir où en est l'étudiant dans sa recherche. Donc, c'est un gain de temps énorme également pour eux. OK, Au niveau de l'université, alors pour les équipes administratives, c'est vrai que le tout départ, comme on a beaucoup de formations, je ne sais plus combien on en a, mais on en a vraiment beaucoup, c'est une question de paramétrage. Donc c'est vrai que tout au départ, comme nous, on a alors 8 composantes, donc 8 centres de gestion, et après on a des sous-centres de gestion, c'est par département, enfin voilà, ça se déploie comme ça. Donc il y a un gros travail de paramétrage tout au bien départ. sûr. Une fois que ça c'est fait, tout est sous contrôle. Et voilà, on n'a aucun problème par rapport à ça. Donc ça a été le gros travail du tout départ parce qu'on est une université Sûr. et qu'on a beaucoup de formations, donc je préfère le dire. Mais après, voilà, ça simplifie la vie de tout. C'est simple, c'est rapide. Et donc, du coup, ça a permis à toutes les équipes, que ce soit des enseignants ou des administratifs, de faire autre chose, avec quelque chose avec un travail qui avait plus de plus-value. Oui, Et ça c'est confortable en tout cas. Par rapport aux étudiants, on a fait un focus group il n'y a pas très longtemps, on en a fait 2 même. On a interrogé les étudiants au sujet de la plateforme en général, mais aussi sur oui, les conditions de stage. Franchement, c'est que du positif. Donc, aucun souci. Ils ont adhéré tout de suite. Alors, parce que tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais dit qu'il n'y a pas d'autres outils, donc il faut que les étudiants y aillent. Il y en a qui ont connu quand même l'ancienne application qui date maintenant et la nouvelle, mais ça s'est fait très facilement parce que c'est très ergonomique. Et puis nos partenaires entreprises qu'on a interrogés aussi à ce sujet, c'est-à-dire que eux, ils trouvent ça très bien, très rapide, la signature mmh, électronique, l'idéal. Ils ont confiance. Enfin voilà, on est quand même des personnes qui utilisent de plus en plus la signature électronique. On s'était demandé si ça bloquerait, mais les impôts, ça se passe comme ça. Les votes maintenant à l'université aussi. Donc voilà, tout est fluide en tout cas. Et donc ça plaît beaucoup aussi aux entreprises. ouais, tu as eu le cas, alors je reviens un peu sur la partie étudiant, puisqu'on a eu le loisir d'échanger cette semaine, sur la des demandes qui ont été faites le matin même, et qui ont été réglées, quelques instants après, quoi. Oui, voilà, c'était un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ouais, Lundi, on était un peu on se demandait comment on allait faire et en fait, le système fonctionne tellement bien qu'en 1 heure, c'était réglé et que les étudiants pouvaient commencer leur stage dès le lundi. Et ça, c'est vraiment confortable. Voilà. Voilà, comme il y a quand même 5 signatures sur les conventions, ça pouvait prendre du temps avant. Maintenant, on n'a plus besoin de courir après tout le monde, quoi. Donc voilà. toi Valérie, sur le tu as eu des retours, étudiants, entreprises, de retours terrain un petit peu? Oui, comme Virginie, hein, les étudiants ont tout de suite adhéré, hein. Ça Ouais, a été une très bonne chose. Bon, pour les premières années et deuxième année, je leur ai fait quand même à chacun des tutos ouais, pour bien leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, ça fait que maintenant, ils regardent les tutos et ils n'ont même plus besoin de venir me voir. D'ailleurs, il me manque un peu maintenant. Et puis sinon, pour les entreprises partenaires, on n'a jamais eu autant d'offres de stage de mis en ligne. Donc ça, c'est beaucoup oui, d'entreprises. Et l'avantage, c'est que quand un étudiant trouve un stage par rapport à une offre qui est déjà en ligne, la convention se remplit déjà, tout ce qui concerne l'entreprise, tout se met déjà mmh, directement sur la convention. Donc, c'est un gain de temps énorme aussi. Et puis, ça évite que l'élève
fasse des erreurs de copier-coller, quoi. Oui, de saisie. Ouais, Oui. effectivement, là aussi un des intérêts, majeurs, hein, de l'intégrer directement dans une plateforme où des données sont déjà préexistantes, que le Mm. recruteur se soit inscrit par un formulaire d'inscription où il renseigne déjà les données de son entreprise, hein, les données postales, le secteur d'activité et cetera, la présentation de l'entreprise. Ou l'étudiant qui, lui, quand il est injecté dans la plateforme, bah, par vos services, vous l'intégrez déjà avec quelques données, son adresse mail, vous donnez, bah, la formation qu'il est en train de suivre. Donc toutes ces données-là n'ont pas besoin d'être ressaisies par les personnes qui justement sollicitent la convention de stage ou sont amenées à interagir et signer dessus, puisque les données sont directement reprises. Donc ça peut aller effectivement très très vite et c'est un confort d'utilisation qu'on nous fait remonter souvent. Je Et rebondis je sur voulais les... rajouter, Ouais, par dis-moi. rapport à il faut se mettre dans l'idée aussi qu'en plus, on ne recommence pas à zéro au niveau des entreprises. Oui, Vous avez pu récupérer en fin de compte, vous nous aviez demandé quelles sont les entreprises qu'on voulait garder. Donc, on est parti sur N- du moins sur 3, 4 années en arrière. Et en fin de compte, lorsque vous avez mis le système en route, toutes les entreprises qui étaient dans l'ancienne plateforme ont été intégrées dans la nouvelle plateforme. Donc, en fin de compte, on n'est pas reparti de zéro et l'élève, quand il tape une entreprise, si elle a été déjà présente avant, se remet systématiquement. Donc, ça, c'est aussi un gros gain de temps. ouais, tout à fait. Je rebondis sur, quelques questions qui sont posées, à Feriel qui nous demande: «Combien de signataires sont possibles avec votre module?» Bah, c'est vous qui le paramétrez selon les différentes étapes de signataires et je crois qu'aujourd'hui, alors, il faudrait que je vérifie jusqu'où le maximum, qu'on a, notre record, mais je crois qu'en moyenne, c'est 5 signataires. Virginie, je crois que c'est ça, c'est Oui, obligatoire aujourd'hui? nous, c'est obligatoire, c'est 5 signatures de toute façon. Donc, Nous également. oui. Ouais. Il nous demande: «Est-il possible d'indiquer 2 établissements d'enseignement, notamment pour les doubles diplômes?» Vous pouvez intégrer autant de types de conventions que vous voulez. Donc si vous avez des conventions de partenariat parce qu'avec, plusieurs formations qui sont dispensées par 2 établissements, c'est tout à fait possible puisque l'étudiant qui va se connecter pourra sélectionner parmi les types de conventions que vous lui proposez. Catherine qui nous demande si l'enseignant peut retrouver les stages et ses étudiants. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il peut visualiser la convention, mais aussi le rapport? Et peut-on imaginer une évaluation du stage en ligne directement sur la plateforme? Ça, c'est Alors, sûr. c'est des belles idées d'évolution. Aujourd'hui, le Ouais, rapport, ouais. le rapport de stage, non, il est pas, on ne propose pas, en tout cas, à l'étudiant de venir l'héberger en ligne. Mais bon, en tout cas, il est très facile d'identifier le segment d'utilisateurs avec un stage terminé et de les solliciter par un emailing de masse ou par une action push, en tout cas, pour les inviter à vous fournir ou à leur rappeler qu'il y a un délai de remise des rapports de stage. Et une autre question, le système de signature électronique est-il installé d'office? Pas nécessairement, c'est une option. On peut fonctionner sans. Et la structure n'est pas dans la plateforme, l'étudiant la crée via le numéro de siret. Effectivement, si l'entreprise n'est pas renseignée au préalable dans la plateforme, bah là, il aura un travail de saisie puisque les données ne seront pas récupérées automatiquement. En effet. J'ai une autre question de Claire. Est-ce que l'organisme d'accueil a accès à la convention lors de l'étape de remplissage en ligne ou est-ce seulement l'étudiant? C'est seulement l'étudiant qui va solliciter la création vraiment de sa convention de stage et l'entreprise, elle aura accès à la convention au moment de son intervention, donc au moment de sa signature, pour vérifier si les données sont bonnes. Je crois Virginie, tu mentionnais, ou Valérie, tu mentionnais ça sur tes retours, que de temps en temps, il y avait des erreurs de saisie et qu'elle pouvait avoir à corriger, hein. Mmh. Tout à fait. Bon, en fait, nous, on a fait le choix même, je rajouterais, de mettre l'entreprise en premier dans les signatures électroniques. Parce que on avait constaté, mais je pense que Valérie, c'est pareil, que Oui. le plus d'erreurs, c'était l'entreprise qui faisait des retours sur les erreurs qu'il y avait sur la convention. Donc, on Ouais, préfère commencer par eux, comme ça, ça évite de faire signer 4 fois faire les 3 autres allers-retours. personnes. Et donc, on a des retours, on corrige et on renvoie dans le circuit de signature. Sur la question férielle pour l'ENS, on a besoin de plus que 5 signataires pour certaines conventions. Bah, c'est possible, hein, on peut, je vous dis, hein, paramétrer plus de signataires si nécessaire et s'il y a des étapes supplémentaires dans la logique de votre process, pour vos conventions de stage. Un remarque, ouais, bah, Thierry qui répond, effectivement, c'est YouSign, le prestataire pour la signature électronique, intégrée, directement.
On arrive un petit peu sur la fin de cette présentation. Valérie, Virginie, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, que je ne vous ai pas demandé? Vous auriez souhaité que des questions que vous auriez souhaité que je pose? Bah non, j'aurais Non. rebondi sur ce que disait Valérie, c'est-à-dire que c'est aussi un outil réseau. C'est-à-dire que ça permet aux alumni qui ont fait la formation, qui ont connu Hippolyne, de se dire, tiens, bah, moi je connais l'outil de l'Université d'Angers, vous pouvez déposer les offres de stage, d'emploi, de job étudiant sur ce site. Et en plus, je connais aussi le système des conventions de stage. Donc voilà, le fait que les étudiants étaient contents de cet outil quand ils étaient à l'université, bah, ils s'en souviennent quand ils sont en poste et ils en font la promotion aussi. Donc, je trouve que la boucle est bouclée, c'est très, très bien. Ouais, Valérie, toi, il y avait, peut-être des choses que tu souhaitais repréciser? Non, je pense Non? On a fait le pas. tour? Non, 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 j'ai fait le tour. On a été Mais bon, j'en suis vraiment très, très satisfaite, quoi. On est passé d'un système manuel avec 5 conventions papier, une horreur. mmh. En l'espace de 2 ans, on est passé à un système complètement différent et c'est vraiment agréable. Ouais, c'est effectivement une des fonctionnalités proposées par Lumforce qui est très changeante, dans l'organisation. On n'est pas sur l'application d'un simple module ou d'une option supplémentaire. C'est quelque chose d'assez structurant pour l'organisation qui l'intègre, mais qui, effectivement est plutôt bénéfique, assez rapidement. Alors, Virginie le précisait, hein, selon la taille de l'organisation, bah, ça il y a un temps de préparation parce que c'est pas mal de voilà, c'est sérieux tout ça. Mais une fois que c'est fait, effectivement, ça libère beaucoup de temps et surtout beaucoup de développement, de tâches supplémentaires, notamment, bah, on en a parlé, hein, les partenariats entreprises, la relation alumni, la vie étudiante. Il y a vraiment différentes missions qui peuvent être, créées autour de ça. Hem, je reprends quelques questions qui sont posées. Effectivement, c'est peut-être le moment si vous avez encore des remarques ou des questions à nous faire remonter. Alors LM qui nous demande le coût de cet outil. Le coût, ou le montant pour, l'implémentation de l'outil, son suivi, va varier un petit peu en fonction, bah, du nombre de types de conventions et du volume, d'étudiants, bah, qui sont présents et dans votre organisation. Donc si vous avez déjà une plateforme Alumforce, bah, je vous invite à vous rapprocher de votre chef de projet pour qu'il fixe une estimation avec vous. Sinon, prendre directement, rendez-vous avec nos responsables commerciaux, bah, pour une présentation, plus approfondie. Vous aviez ajouté les contrats d'apprentissage sur l'événement. Est-ce que certains le font avec Alumforce? Thierry, oui, on est en train de le développer pour, effectivement certains réseaux. On est en train de développer les contrats pro et de voir comment on peut se servir en fait de l'existant pour que ça puisse, corroborer avec, ce qu'on fait déjà. Les spécificités sont pas tout à fait les mêmes, de temps en temps, donc il y a aussi un enjeu technique derrière pour nous. Est-il possible d'avoir plus de détails sur le système d'évaluation des stages, par les organisations d'accueil? Bah, ça, je vous demande Virginie, Valérie, comment vous faites vous? Vous faites un suivi d'évaluation justement? Oui, oui. Oui. Vous Valérie, fonctionnez comment? je te, Valérie, je te laisse commencer. Ben, on demande juste à l'élève, hein, pour l'instant, c'est pas informatisé malheureusement. Donc, il télécharge une fiche d'évaluation et qu'il nous redonne après pour voir comment le stage s'est passé dans l'entreprise. Alors, nous, de notre côté, on a créé une appli en interne, mais qui est reliée à Hippolyne. C'est-à-dire que l'étudiant, une fois qu'il a fini son stage, et l'entreprise s'est envoyée aussi à l'entreprise, il a juste un onglet sur lequel aller cliquer et il va remplir son évaluation. Alors, comment ça se passe? Je ne me rappelle plus. Euh, En tout cas, l'évaluation, elle a déjà toutes les données qui sont comprises dans Hippolyne et qui peuvent intéresser l'entreprise. Donc, ça reprend les dates du stage, ça reprend le nom de l'entreprise, ses coordonnées. Et voilà, ça part et l'étudiant peut, de façon numérique, donc remplir son évaluation et ça va être archivé en global mais à l'université. Ça ne sera pas archivé sur Hippolyne, par contre. Mais en tout cas, c'est relié. On a fait ce travail de relais entre les deux et c'est dématérialisé aussi complètement. Voilà. Et pour le maître de stage et pour l'étudiant. OK.
Je reprends les questions. Feriel, oui, on va tout de suite voir effectivement pour voir qui est le chef de projet, pour l'ENS et qui peut, prendre contact avec vous pour une démonstration un petit peu plus poussée et voir dans quelle mesure ça peut répondre, éventuellement à un besoin de l'établissement. Claire qui demande si les évaluations de stage par les entreprises et étudiants sont très importantes. Effectivement, y a-t-il des fonctionnalités qui permettent l'analyse de celles-ci? Alors sur le fonctionnement avec Alumforce, là, pour le moment, Virginie, Valérie, vous avez fait, vous passez par d'autres outils, j'imagine, même si vous sélectionnez les segments d'utilisateurs à questionner par Alumforce. Mmh. Alumforce est muni de fonctionnalités, je repense notamment aux parties d'enquête ou de dialog box pour valoriser, si vous voulez, pour des types d'utilisateurs, certaines interfaces ou donner l'accès à un questionnaire en tout cas avec un outil d'analyse. Donc à voir si ça peut correspondre un petit peu à ce besoin spécifiquement. Thierry, effectivement, le débat du contrat pro, le déclenchement des financements, c'est pas anodin. Ouais. On passe par un CFA et ça intéresse d'être en contact avec les personnes qui le font. Thierry, je vais demander à William et Thibaut de te contacter à ce sujet. Je vais te dire pour qui ça a été fait et voir si vous pouvez échanger sur ça. Ah bah voilà, Thibaut il m'avait coupé l'herbe sous le pied. Il a dit qu'il revenait vers toi. Bon, pas parfait. On est sur la même longueur d'onde, Thibaut, c'est top. Je crois qu'on a fait le tour des questions et des sujets. Valérie, Virginie, merci beaucoup pour votre participation, pour votre disponibilité Merci. et pour votre retour d'expérience. J'espère que ça aura plu à tout le monde, que vous aurez eu pas mal de réponses à vos différentes questions. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci.